Moi, je suis fier d'être fréjusien, je vais représenter ma ville. Et c'est vrai que si un jour on m'avait dit que le petit gars qui chante dans sa chambre avec sa guitare serait sur TF1 dans l'émission The Voice, je ne sais pas si j'aurais cru. Je m'appelle César, j'ai 32 ans, je suis originaire de Fréjus-Saint-Raphaël. Je suis auteur, compositeur, interprète. Et dans la vie à côté, je fais aussi de la décoration. Alors moi, je suis un enfant de Fréjus. Déjà, je suis né à Fréjus, j'ai grandi à Fréjus. J'ai joué au club de foot de Fréjus pendant de nombreuses années. On va avouer, j'étais moins bon qu'en musique. Hein. Ceux qui jouaient avec moi le sauront. Mais ouais, je viens de Fréjus et pour moi, ici, c'est mon... Voilà, c'est chez moi en fait, tout simplement, c'est chez moi et moi je suis bien ici, je me sens chez moi, j'ai mes amis, j'ai ma famille et c'est une petite ville donc en fait c'est une petite famille. Alors en fait quand j'étais petit, mes parents étaient restaurateurs et il y avait beaucoup de soirées organisées dans le restaurant, des orchestres live. Vers l'âge de 7-8 ans, c'est vrai que je m'intéressais vachement aux instruments, aux batteries, au piano, je voulais tout essayer. Jusqu'à l'âge de 8 ans où j'ai eu ma première guitare. Et là, j'ai commencé en autodidacte à jouer de la guitare, à essayer de chanter. Mais au début, je ne chantais pas vraiment, c'était vraiment plus la guitare. Et après, c'est un peu après que j'ai commencé à chanter. Alors oui, j'ai commencé la guitare en autodidacte. Enfin, en tout cas, la guitare, j'ai appris seul. Et après, quand j'ai commencé à chanter, j'avais intégré une école de chant dans le coin, ici, qui s'appelle Aria, musique et chant. Et c'était mes premières scènes, mais c'était génial. La première fois que j'étais sur scène, c'était ici, à Félix Martin. J'ai chanté Manhattan Kaboul de Renaud et Axel Red, je m'en rappellerai toujours, c'est la première scène. Et voilà, on avait des cours de chant, des cours d'expression scénique, mais j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, je pense. Et j'ai fait cette école pendant 3-4 ans. Je vais garder ma peine. Alors oui, avant The Voice, j'ai fait des premières parties, j'ai fait des scènes, j'ai fait 2 fois les arènes, en première partie de Taïk et en première partie de Djungeli et Imenes. C'était d'ailleurs assez impressionnant parce qu'il y a du monde aux arènes. Et après, j'ai fait des plus petites scènes quand j'étais un peu plus jeune. Mais pas autant que les arènes. Les arènes, c'était vraiment ma première scène impressionnante. Alors moi, j'ai été vachement inspiré dans un premier temps par la chanson française que mes parents me faisaient écouter. Ça va de Brassens à Cabrel, à Goldman, à voilà, la vraie variété française avec l'exigence qu'ils avaient pour l'écriture, pour la composition, etc. Et j'ai eu des influences plus méditerranéennes par mes grands-mères. La mère de mon papa, donc ma grand-mère paternelle, est corse. Et la mère de ma maman, donc mon autre grand-mère, est kabyle algérienne. Donc j'ai eu vraiment des influences méditerranéennes qui se sont mélangées avec de la variété, la grande chanson française en soi. Donc voilà un petit peu mes influences musicales. Je vais pas te retenir. On a envoyé une vidéo sans que je le sache, au directeur des castings, à Bruno Berberès, qui ensuite, quand il a reçu cette vidéo, il m'a contacté. Et voilà, j'ai commencé à faire les castings. Et c'est quand même le parcours du combattant, ces castings, mais c'était des bons moments à passer et franchement, c'était cool. Alors les auditions à l'aveugle, c'est un moment qui est très particulier. Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà fait 2 fois une scène aux arènes. Il y a quand même des milliers de personnes. Et je me disais dans un premier temps, bon, ça va, tu as réussi à peu près à gérer le stress des arènes. Normalement, The Voice, ça va aller. Mais pas du tout. The Voice, le stress, c'est x1000. Le track, c'est x1000. Et après, c'est vrai que la prestation, on la vit un peu... Les heures qui suivent, on est un peu dans un brouillard, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Et après, c'est vrai que j'ai vécu un super moment. La scène de The Voice, elle est sublime. Le son est incroyable. Le public était super encourageant. Donc c'était une super expérience et j'en suis content. Mais j'ai commencé la prestation avec beaucoup de stress. D'ailleurs, je pense que ça s'entend. Puis juste avant, je venais de raconter pour mon portrait un peu mon histoire, ma vie.
Donc voilà, il y avait pas mal d'émotionnel là-dedans. J'ai essayé de me livrer en toute sincérité. Et donc c'est vrai que quand j'ai commencé ma chanson, j'étais un peu dans le stress de la prestation, un peu dans l'émotion de ce que je venais de raconter. Donc voilà, tout ça mélangé, ça a donné un début un peu bancal, hein, on va pas se mentir. Mais après, franchement, je suis content du reste de la prestation et surtout de ce qui s'est passé ce soir-là. Alors pour les auditions à l'aveugle, j'ai choisi J'oublie tout de Jul. Il faut savoir que c'est une chanson que je connais depuis longtemps, que j'écoute depuis très longtemps, j'écoute du Jul depuis très longtemps. Et c'était l'une déjà de mes chansons préférées de Jul. Et à un moment donné, je me disais comment je peux ramener cette chanson dans mon univers. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec cette chanson différemment que du rap en tant que tel. J'avais vu Jul donc sur la scène des arènes, la réaction du public était incroyable. Moi aussi, hein, j'ai kiffé le moment quand il faisait cette chanson. Et après, j'ai commencé à la travailler en guitare-voix. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire? Je pense avoir réussi, entre guillemets, à l'avoir ramenée dans mon univers et de la faire à ma manière, et tout en lui faisant hommage, parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et quand je l'ai proposé à The Voice, ils ont été vachement enthousiastes sur cette proposition, parce qu'ils ont trouvé que c'était assez singulier et que ça se défendait bien, je crois. Derrière la chanson de Jul, notamment le refrain qui dit « Ce soir j'oublie tout, je cherche mon chemin, je fais des détours, ce soir j'oublie tout et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte, qu'on partira tous un jour ». Ça me rappelle en fait tellement un moment de ma vie où j'avais envie de tout oublier, où j'étais un peu dans le brouillard. Et c'est pour ça aussi que cette chanson m'a inspiré, parce qu'elle me rappelle vraiment un moment de ma vie qui est important. Une fois que tu rentres tard, moi je ne suis pas bien. C'est vrai que pour moi, participer à The Voice, je le vois comme une lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que pendant des années, dans la musique, j'ai essayé, je me suis cherché, j'ai tapé à des portes qui sont restées fermées, j'ai essayé des castings que j'ai ratés. J'avais un truc, c'est que moi, je suis un passionné. Donc en fait, on avait beau me fermer toutes les portes et me dire non à tous les castings, quoi qu'il arrive, j'aurais jamais arrêté la musique et j'arrêterai jamais. Alors que ce soit pour mon plaisir personnel dans ma chambre ou sur une plage avec des potes, ou que ce soit pour en faire mon métier. Mais là, aujourd'hui, de faire The Voice, c'est une opportunité qui est incroyable pour moi et je suis très content que l'aventure commence et j'ai hâte de la suite. Comme je vous l'ai évoqué juste avant, c'est vrai que moi je suis un passionné, donc ça fait des années que j'écris, que je compose, où je raconte mes histoires personnelles ou même des histoires qui m'ont inspiré que je mets en chanson. Et c'est vrai que pour moi, après The Voice, évidemment le rêve ultime, ce serait que les gens puissent découvrir mes chansons. Alors pour les habitants de Fréjus qui vont regarder l'émission, j'espère que vous allez être fiers qu'il y ait un Fréjusien à The Voice. Et j'espère que si jamais l'aventure se prolonge, vous allez me soutenir, mais j'en doute pas.